Deuxième forum national inclusif, les travaux se poursuivent au palais du 15 janvier. Le deuxième jour est marqué par la présentation de 3 thèmes, à la suite desquels plusieurs intervenants se sont prononcés pour relever des manquements et aussi faire des propositions. Maral et Joséphine nous dira davantage en tout début du journal. Les populations de Walia et des quartiers environnants sont dans l'eau, une situation provoquée par la montée des eaux de crue. Le délégué général du gouvernement s'est rendu donc dans quelques quartiers de la commune pour constater la situation. Vendredi 30 octobre 2020, bonsoir à tous et merci de suivre le journal. Deuxième forum national inclusif, nous en sommes au deuxième jour des travaux, un deuxième jour marqué par la présentation des 3 thèmes. Plusieurs intervenants se sont prononcés sur certaines insuffisances liées aux différentes présentations. Des propositions ont également été faites en vue de corriger les manquements. Compte rendu, Marale Joséphine. La deuxième journée du deuxième forum national inclusif est marquée tout d'abord par la restitution de la synthèse des travaux de la veille. Elle est faite par le rapporteur général du Présidium, Djimé Arabi. De cette synthèse ressortent 2 importantes décisions, à savoir ensuite, la salle a eu droit à 3 présentations. La toute première porte sur la forme de l'État. C'est Sinoussi Hassana Abdoulaye qui en est le présentateur. Celui-ci trouve que sur 14 résolutions que compte le sujet, plus de la moitié est réalisée, 2 sont en cours de réalisation et 4 autres sont restés sans suite favorable. Le régime politique et le réaménagement des grandes institutions de la République contient en son sein 4 résolutions et dont la totalité est mise en exécution, rassure l'intervenante Nelumbaï Goutou. Le 3e thème porte sur le régime des parlementaires. Dans son intervention, Jacques Longamay souligne que ce thème comprend 8 résolutions, dont 6 sont mises en application, une en cours d'exécution et un autre non encore réalisé. Toutes ces présentations ont vu la participation active des acteurs présents à ce rendez-vous. Chacun a tenu à exprimer ses préoccupations et surtout son avis sur un thème spécifique. Ce deuxième forum est véritablement une occasion d'échange entre les participants. C'est d'ailleurs le souhait du président de la République, Idriss Déby Itno, qui a demandé hier à l'ouverture des travaux aux participants de mener des débats francs en vue de mettre en place des institutions fortes. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du président de la République. Mes chers frères et sœurs, j'estime en réalité qu'il n'est pas nécessaire de vous dire que votre tâche présente est importante, car n'est pas évaluateur qui veut. C'est un exercice délicat qui exige un certain nombre d'habiletés et surtout de responsabilités. Il est absolument important et capital de voir les réalités en face, d'identifier les problèmes majeurs qui exigent des réponses fortes et durables. Rien de ce qui touche à la vie de la nation ne doit être occulté. Aucun sujet n'est tabou. Une réflexion poussée doit se faire pour nous permettre de recenser objectivement les préoccupations réelles et les désidérants
profond des Tchadiennes et des Tchadiens. Il est plus que nécessaire de replacer l'État et la nation au cœur de toutes nos actions. Chacun de nous doit comprendre que l'État s'incarne à travers le citoyen. À cet égard, chaque citoyen doit être sensibilisé et responsabilisé sur le devenir du pays. Le devenir du pays passe inéluctablement par la concorde nationale, la cohésion sociale et évidemment la paix. C'est à juste titre que ce forum réveille une dimension inclusive et participative. Il n'est pas taillé sur mesure, comme le font croire certains détracteurs qui ont fait le serment du nihilisme absolu. Le président de la République, Idriss Déby Itno, hier à l'ouverture du deuxième Forum national inclusif, retenez que ce deuxième Forum national inclusif enregistre une forte participation de l'opposition démocratique et politico-militaire aux côtés des partis politiques de la majorité présidentielle. Et dans son discours, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a invité les participants à réfléchir sur la meilleure façon de gouverner le pays. La représentation de l'ensemble de la classe politique a retenu donc l'attention de Souleymane Diabo. Regardez. L'amnistie générale accordée lors de la promulgation de la Constitution de la 4e République ne cesse de susciter des émules. Après le retour au bercail d'un bon nombre d'exilés politiques, Abdelwahid Aboud Makkai emboîte les pas à ses prédécesseurs. En provenance du Caire en Égypte où il vit en exil, l'ex-combattant du CDR, du FIC puis de l'UFDD participe personnellement au deuxième Forum national inclusif. À travers sa participation, l'ex-chef rebelle abandonne l'option armée et privilégie les débats d'idées. Il a bien compris que les Tchadiens tous ensemble peuvent contribuer à la paix, à sa consolidation, à la réconciliation et au finish au développement de notre cher et beau pays. C'est un pas non négligeable pour la démocratie tchadienne. Un Tchad plongé dans une spirale indescriptible de conflits juste 5 ans après son indépendance. C'est pourquoi les Tchadiens sont condamnés à ne faire aucune surenchère politicienne, mais plutôt à porter leur pierre à l'édifice. Au sceptique que le maréchal du Tchad a qualifié d'avoir fait le serment du nihilisme absolu et de toujours peindre le Tchad en noir, de mettre de l'eau dans leur vin et de favoriser les intérêts de la patrie avant tout autre. Sinon, qui doit œuvrer pour le développement si ce n'est les filles et fils de ce pays? C'est le sens du discours du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, ce jeudi à l'ouverture des travaux du deuxième Forum national inclusif. Pour le maréchal du Tchad, garant de l'ancrage de la démocratie dans notre pays, l'analyse, l'efficacité opérationnelle des institutions afin de tirer les enseignements est un impératif. Et cela pour soit opérer un recadrage ou soit pour rectifier les tirs. Rien de ce qui touche la vie de la nation ne doit être occulté. Aucun sujet n'est tabou, rassure le président de la République, Idriss Déby Itno. À partir de cette réflexion, les Tchadiens de tous bords politiques doivent enterrer la hache de guerre. Tous doivent œuvrer pour la réconciliation nationale et le retour définitif de la paix au Tchad, condition sine qua non de tout épanouissement. Et c'est tout le Tchad qui gagne. Merci Souleymane Diabo. La teneur de ce communiqué à l'occasion de la fête de la Toussaint et conformément à l'article 1 du décret numéro 413 du 30 septembre 1997 portant révision de la liste du régime des jours fériés et chômés
Le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du dimanche 1er novembre 2020 est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le ministre tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du lundi 2 novembre 2020 est ouvrable. N'Djamena, le 30 octobre 2020, le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi. Rideau sur les travaux de l'atelier de validation technique du draft 0 du 3e rapport de suivi de la mise en œuvre du plan national de développement PND 17-21. Pendant 5 jours, les points focaux ont apporté donc des éléments constitutifs du document pour en prendre donc compte des manquements du rapport de suivi de 2019. Mamatou Marmoursal. Le draft 0 du rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du plan national de développement PND 2017-2021 est validé au terme de 5 jours de réflexion. L'analyse de l'exécution physique et financière du PND au titre de l'année 2019 sont contenues dans ces drafts validés par les points focaux des parties prenantes pour permettre de corriger les insuffisances. Je suis convaincu que les résultats auxquels vous êtes parvenus sont à la hauteur de nos attentes et cela nous permettra d'améliorer davantage le document qui sera présenté dans les prochains jours aux autorités du pays. La validation de ces drafts est une étape très importante. Et durant ces derniers jours, on a parcouru le document qui a été élaboré par les points focaux des différents secteurs. On a parcouru au fond les formes pour toiletter le document afin de mettre un document en bonne et due forme. Ces documents contribuera à l'aboutissement du travail de suivi et d'évaluation du PND pour la concrétisation de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Sachez également que les travaux de l'atelier de validation des 11 monographies provinciales se sont achevés, organisés par le projet SOED en partenariat avec le ministère de l'économie et de la planification du développement. La session a permis d'avoir une vue d'ensemble des différents projets en vue de mieux organiser la redynamisation du développement socio-économique du pays. Mamat Suleiman, reportage. 11 jours d'intenses travaux ont permis aux participants à l'atelier national de validation des 11 monographies provinciales d'amender et de valider les documents soumis à leur appréciation. Au terme de leurs travaux, les participants ont recommandé, entre autres, la mise sur pied d'un comité de relecture avant l'impression des documents, l'intégration des amendements et la finalisation des monographies dans un bref délai. Selon l'expert en macroéconomie, les monographies provinciales constituent une base d'information très indispensable. Ces monographies sont importantes en ce sens que elles décrivent le profil socio-économique et démographique de chaque province. Donc c'est pour dire que en temps normal, on ne peut pas avoir une planification de développement à la base au niveau des collectivités locales tant qu'on ne détient pas des mines d'informations comme les monographies. Les amendements et les recommandations issus de cet atelier seront pris en compte pour des solutions adéquates, affirme le directeur général du ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale. Vos attentes et recommandations, notamment pour l'élaboration de monographies et implication des collectivités locales, seront examinées par les services compétents du ministère et des efforts seront déployés pour y trouver des solutions en collaboration avec d'autres partenaires. Les 11 monographies font partie des 23 autres élaborées par le bureau d'études. Les populations de la commune du 9e arrondissement sont pieds dans l'eau pour faute de la montée des eaux de crue du fleuve Chari. Ce matin, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adoum Forté Amadou, a fait un tour dans quelques quartiers de la commune pour prendre le pouls de la situation. Reportage Oumar Ibrahim. Ils ont passé des nuits sous les étoiles à cause de la montée des eaux du fleuve Chari. Ce sont ces riverains des quartiers Ngeli, Walia et Toukoura dans la commune du 9e arrondissement affectés par les effets de la crue. Maintenant, on est laissé comme ça, sans abri, on ne sait où aller. Donc maintenant, on lance SOS à toutes personnes de bonne volonté de voler au secours. Avec nos enfants, avec le vent, avec le fraîcheur, on est là dehors, ça va causer autre chose encore.
Donc nous, on se laisse entre la main de l'État. Il prend sur nous. Alerté, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adoum Forté Amadou, a fait une descente sur les lieux pour faire le constat. Ce qui a permis à cette personnalité, accompagnée des maires des communes du 1er, 7e, 9e et 10e arrondissement et des partenaires humanitaires, de toucher du doigt les réalités. Là, par rapport à cette situation, le maréchal du Tchad est très regardant. C'est pourquoi, comme vous voyez un peu, le délégué du gouvernement ainsi que tous les maires de communes sont sur le terrain avec les techniciens également de la municipalité, du ministère des infrastructures, de l'aménagement, du ministère de la santé et du ministère du plan. Donc on est en train de faire, on a fait ce qu'on peut faire et on va saisir la hiérarchie. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena invite les sinistrés à ne pas s'inquiéter, car, dit-il, des solutions idoines seront envisagées le plus rapidement possible. Une session de formation organisée à l'intention des jeunes scolarisés et non scolarisés de la capitale a démarré ce matin. Une formation axée sur la maintenance audiovisuelle et c'est à l'initiative du ministère de la formation professionnelle pour favoriser l'insertion des jeunes dans la vie active. Mohamed Omar, Moursal une fois de plus. 20 orphelins, handicapés et filles mères des scolarisés et non scolarisés de la capitale bénéficient d'une formation en maintenance audiovisuelle. Cette formation qui durera 4 mois est à mettre à l'actif du Centre sectoriel de formation professionnelle, CSFP, avec l'appui du programme Formi et Suisse Contact. Selon le coordonnateur du centre, Béban Franklin, et le responsable du programme Formi, Ibrahim Maïga, cette formation offrira l'opportunité à ces jeunes de s'inscrire dans la vie active. Après avoir apprécié l'élan du CSFP, le directeur technique du ministère de la formation professionnelle, Mohamed Abdoulaye Moussa, affirme que cette initiative favorisera la réinsertion sociale de jeunes déscolarisés et non scolarisés à travers l'emploi. Une mission de la Fondation Grand Cœur conduite par le chef du département de la solidarité et du développement humain est à Moundou. Sur place, la mission a lancé les travaux de formation des femmes sur les activités génératrices des revenus. La cérémonie a été présidée par le gouverneur du Logone oriental, Ahmad Taha Abdoulaye. Varelach. Composé des moyens roulants, des motopompes, des porte-tout, des moulins de différentes marques et bien d'autres outils de production agricole, tous ces matériels illustrent de la ferme volonté de la première dame Hinda Dibitno à accompagner les femmes des organisations féminines dans le cadre de leur autonomisation. Ces matériels de valeur, la présidente de cette organisation les offre gracieusement. Et c'est ça aussi, vous rendre indépendantes financièrement les femmes du monde rural. Une politique sociale du gouvernement où la présidente de la Fondation Grand Cœur, votre sœur Hinda Debitno, oriente ses interventions. Ce don offre l'occasion aux bénéficiaires de remercier la donatrice. Les femmes, on se débrouille pour avoir des moyens, on fait des cotisations dans nos groupements pour avoir de l'argent, pour payer des matériels. Mais grâce à elles, aujourd'hui, on a eu des matériels pour faire avancer nos projets. Nous la remercions infiniment. Je suis très émue de ce don qui a été offert par la Fondation Grand Cœur aux femmes du Moyen Chari. Je remercie vraiment la première dame pour ce don qu'elle a offert et je lui demande davantage d'être à notre écoute. Le secrétaire général de la province du Moyen Chari, représentant le gouverneur, a attiré l'attention des bénéficiaires sur l'utilisation de ces matériels. Ces outils de production agricole doivent permettre à ces femmes à s'intégrer dans la société. Don de la Fondation Grand Cœur dans le Moyen Chari. Restons toujours dans cette partie du pays où le chef de la mission a fait un don aux apprenants du complexe Manarat. Reportage une fois de plus, Varelach. Déterminée à traduire dans les faits cet engagement qui vise à lutter contre les inégalités sociales, la première dame, à travers son organisation qui œuvre dans le social, offre aux apprenants filles et garçons du complexe Maranat à l'Islam Mabourka, demande à une localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Sar, des cadeaux composés des habits, des chaussures, des sacs, des livres saints
et bien d'autres matériels. L'acte de bienfaisance est de permettre à ce jeune apprenant de célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Pour le chef de mission de la Fondation Grand Cœur dans la province du Moyen Chari, Issa Mohamed Mahdi, la présidente de la Fondation Grand Cœur qui se soucie permanemment des conditions de vie et d'études des enfants, lui a dépêché de leur remettre ces cadeaux en guise de sa contribution pour leur éducation et leur insertion sociale. Ce geste de cœur n'a pas laissé indifférent le fondateur de ce complexe. Ousmane Abdou Baraka a au nom des enfants bénéficiaires présenté ses gratitudes à la Fondation Grand Cœur, à travers elle sa présidente fondatrice Hinda Déby Itno, la première dame du Tchad. Aussi, il a fait l'historique de ce centre qui, depuis son existence, il a de nos jours 30 années, se base sur la formation des enfants à adopter des comportements responsables vis-à-vis de la société. Le secrétaire général de la province du Moyen Chari, représentant le gouverneur, loue les efforts que ne cesse de déployer la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, pour le bien-être des enfants et partant toute la population tchadienne. Les séries d'activités organisées par la Fondation Grand Cœur, notamment la caravane ophtalmologique, la formation des femmes en AGR, la remise des cadeaux aux enfants pendant les diverses fêtes chrétiennes et musulmanes et bien d'autres sont autant de preuves tangibles des œuvres caritatives de la première dame Hinda Déby Itno en faveur de la population de la province du Moyen Chari. Obtenir un numéro d'identification nationale est un devoir civique pour tout citoyen tchadien. Les démarches constituent un casse-tête de plus devant le tunnel administratif auquel font face les aspirants. Où se situe véritablement le problème? Vous comprendrez pourquoi dans ce reportage de Damgué Joël Litné. L'inscription de tous les citoyens sur les bases de données nationales pour plus de sécurité préoccupe le gouvernement tchadien. Raison pour laquelle il donne gratuitement la possibilité à tout un chacun de disposer d'un numéro national d'identification. C'est l'Agence nationale des titres sécurisés ANAT qui a la responsabilité d'accomplir cette tâche. C'est des numéros d'abord intelligents qui sont créés à base des informations biographiques et biométriques de chaque individu et qui sont générés par des algorithmes qui prennent vos empreintes, votre portrait, votre nom, la date de naissance, tout ça, ils font une certaine combinaison pour générer des numéros automatiques aléatoires. Aujourd'hui, moi, si vous êtes en train d'être enrôlé, je ne peux pas d'avance vous dire que vous allez avoir tel numéro, parce que ça ne suit pas une séquence consécutive. C'est des numéros qui sont aléatoires pour des raisons sécuritaires et autres. Le numéro national d'identification offre plusieurs opportunités aux demandeurs de différents titres, à en croire au directeur général de l'ANAT. On est en train de constituer une base de données des citoyens tchadiens. Un jour, pas peut-être dans une année, dans deux ans, parce qu'il faut donner suffisamment de temps aux gens pour pouvoir être enregistrés, mais un jour, ça va être peut-être la seule source pour le gouvernement ou pour notre pays pour reconnaître ces citoyens. Pour se faire établir un numéro national d'identification, il suffit juste de se rendre dans un centre de l'ANAT pour remplir les conditions exigées. Notre objectif, c'est d'enrôler nos concitoyens, le maximum de Tchadiens possible, et d'attribuer un numéro national d'identification à chaque citoyen. Une fois qu'on vous attribue les NNI, vous avez la possibilité de vous faire établir votre carte ou votre passeport. Pour que la population se fasse massivement enrôler, l'ANAT envisage de vastes campagnes de sensibilisation. Dans notre plan d'action, nous avons prévu d'accentuer notre communication, axée sur la qualité des services, sensibilisation, la population tchadienne sur la nécessité de disposer d'un NNI, surtout que c'est un devoir pour tous les citoyens tchadiens. Plus qu'un droit, avoir un numéro national d'identification est un devoir citoyen. Il y va de la responsabilité de tout un chacun de se faire enrôler dans les différents centres du pays. Une formation des entraîneurs de taekwondo niveau 2 a commencé. Elle est axée sur la gestion du combat, le système de scoring et la maîtrise des techniques d'arbitrage. C'est le président du comité olympique et sportif tchadien qui a lancé la session. Amat Angarasta, Mamat Lamana, reportage.
16 coachs nationaux de taekwondo venus d'Abéché, de Doba, de Mundu, Sar et ceux de N'Djamena renforcent leurs capacités sur les règles de coaching, notamment la gestion du combat, le système de scoring avec les plastrons électroniques et la maîtrise des techniques d'arbitrage. C'est une initiative de la Fédération tchadienne de taekwondo en partenariat avec World Taekwondo. Si nous organisons ces séries de formations pour répondre effectivement aux exigences de la Fédération mondiale de taekwondo, car aujourd'hui ne peut être coach d'un athlète de haut niveau lors de compétitions continentales et internationales que celui ou celle qui aurait suivi une formation de coach certifié de niveau 1 et de niveau 2. Le président du comité olympique et sportif tchadien invite les coachs à une attention particulière pour atteindre l'objectif visé. Je vous appelle une fois de plus, en tant qu'entraîneur, prenez cette responsabilité. Aujourd'hui, je prends un exemple. Et c'est le taekwondo qui a honoré l'Afrique aux Jeux Olympiques. Le Niger a pris une médaille aux Jeux Olympiques. La Côte d'Ivoire a pris une médaille aux Jeux Olympiques. C'est en quoi? C'est en taekwondo. C'est avec des entraîneurs nigériens et avec des entraîneurs ivoiriens. Par la même occasion, la Fédération tchadienne de taekwondo a remis officiellement des attestations des diplômes internationaux de coaching niveau 1 et 2 à 2 coachs qui ont suivi la formation. Élu à la vice-présidence de la Confédération africaine de volleyball, notre compatriote Idriss Déconné Adiker est rentré au pays et a été accueilli par les responsables en charge des sports et les joueurs de l'équipe nationale de la discipline. Dionoji Nestor. Élu vice-président de la Confédération africaine de volleyball lors du congrès électif organisé en Afrique du Sud, Général Idriss Déconné Adiker est de retour au pays. Il est accueilli à l'aéroport international Hassan Djamous par les responsables en charge des sports et l'équipe nationale de volleyball. Ce nouveau poste est une fierté nationale et un pas de plus pour le volleyball tchadien. C'est vrai qu'avoir la vice-présidence d'une confédération en est une chose, et comment essayer de faire bénéficier son pays et aussi le continent en est une autre. C'est pourquoi moi je souhaiterais que le volleyball prenne un autre élan au Tchad. Et cet autre élan ne pourrait se faire qu'à travers l'aide effectivement de l'État, parce que tu ne peux pas comprendre que tu puisses être à la tête d'une institution continentale et ne pas pouvoir, si vous voulez, développer le sport dans son propre pays. Pour rappel, Général Idriss Déconné Adiker a battu son adversaire de nationalité congolaise, Jean-Claude Moupita, avec 36 voix contre 12. Il occupe cette place après la Marocaine Bouchra Hadid, présidente de la Confédération africaine de volleyball. En culture musique, l'artiste et musicien Kakaji au service de la beauté tchadienne. Kakaji vient de commettre un nouvel album. L'artiste annonce 2 grands concerts en N'Djamena pour la promotion de la galette discographique. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Compte rendu Dionoji Nestor. L'artiste et musicien Tibégué Iré Landry, alias Kekedi, face aux hommes des médias à l'Institut français au Tchad. Objectif, informer les journalistes de la sortie de son nouveau maxi-single. Dans ce maxi-single, l'artiste et musicien Kekedi met un accent particulier sur la femme africaine en général et tchadienne en particulier. Je suis en promo d'une des chansons phares de ce maxi-single qui est intitulée Tchadian Girls. Le message, c'est que déjà, je mets au devant la valeur, la beauté tchadienne. Et il ne faut pas seulement s'arrêter à l'échelle nationale, raison pour laquelle je mise de gros moyens pour pouvoir faire la promo au-delà de nos frontières. En 20 ans de carrière, Kekedi s'est imposé comme une référence dans le paysage musical tchadien. Artiste-interprète, auteur-compositeur, promoteur culturel et socio-économique. Pour être plus proche de ses fans, l'artiste Kekedi, omniprésent, compte organiser 2 concerts au mois de novembre prochain. Avant de clore ce journal, voyons ce qui est de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce vendredi 30 octobre 2020. Sur 183 échantillons analysés, 10 cas confirmés, 3 au Moyen-Chari, contact des précédents cas, 4 au Mandoul, dont 3 contacts, 1 au Logone occidental et 2 en N'Djamena.
7 guéris portant le total à 1314, un décès portant le total des décès à 98. 71 malades sous traitement, le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1483 répartis dans 17 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313. Le coordonnateur de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.